Je t'annonce que si les gens t'avaient fermé une porte, Dieu va t'ouvrir un portail. Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? Écoutez-moi bien. Dieu aime tout le monde, mais il y a aussi des gens que Dieu préfère. Toi, tu es parmi les gens que Dieu préfère. Elles sont pas claires aujourd'hui. Si c'était moi ta place, j'allais pousser les cris de victoire. C'est bien matériel qu'il a aujourd'hui. La grandeur des noms ne dépend pas des belles voitures qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur des noms dépend de ce que Dieu a fait à lui. Oh, on peut me voler l'argent aujourd'hui. Ceux qui volent l'argent, on peut se critiquer aujourd'hui. Mais celui qui est venu, tu peux être célibataire. Mais celui qui donne mariage, on peut te rabaisser. Mais celui qui élève, on peut te rabaisser. Mais celui qui élève, moi je ne suis pas né au hasard. Dis-le plus fort, dis-le plus fort, dis-le. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Laisse tomber la caméra, laisse tomber la caméra, laisse tomber la caméra, laisse tomber la caméra. On peut te rabaisser, mais celui qui élève, on peut me rabaisser, mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Dis-le plus fort, ça va? Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Écoutez, oh yes. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Alléluia! Même si toi tu traverses des moments difficiles, ta promesse ne traverse pas les moments difficiles. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait les songes et les chansons, il a eu l'accès à la monarchie. On peut me voler l'argent. C'est qui m'a mis l'argent. On peut me critiquer.
On est toujours derrière pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité, et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans la marché. J'ai dormi sur la porte des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'aimait, Jésus m'aimait. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne me ressuscitait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. La gens disaient que je n'aimais pas toujours derrière. Mes amis pensaient que rien que moi ne pouvait sortir de moi. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui, la pierre est jetée est devenue la principale. Jésus est l'héritier du roi des rois. L'héritier du tout-puissant. Jésus est là. Jésus est là. Les cris. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Parce que pour entrer quelque part, la Bible déclare que Moïse a envoyé des explorateurs à Canaan pour voir comment Canaan est. Et lorsqu'ils sont partis, il y a eu un compte rendu qui a été fait à Moïse. Bien vrai que d'autres ont dit que c'était... Ils ont trouvé des géants. Et tous ceux qui ont dit que les géants étaient à Canaan et on ne pouvait rien faire, ils ont été tous annulés. Et Josué et Caleb qui ont apprécié l'exploration et qui ont fait un compte rendu positif, ont été tous agréés par Dieu. Et c'est ceux-là qui sont entrés à Canaan. Amen. Aussi, au temps de Josué, il a envoyé des espions à Canaan pour voir sur le terrain favorable. Amen. Donc, lorsque tu veux pénétrer quelque part, il faut explorer. Et dis à ton voisin que nous sommes venus explorer Benjerville. Tu n'as pas encore parlé à ton voisin. Dis-lui, nous sommes venus explorer Benjerville. Est-ce que tu crois que les géants vont tomber? Je n'entends pas tes amens. C'est un programme test. Mais on revient. Dans des conditions les plus dangereuses. Et cette fois-ci, Dieu, par sa grâce, nous avons rempli toutes les stades. Donc nous sommes venus explorer Benjerville pour dire que l'Esprit de Dieu a la capacité de pénétrer dans cet endroit et de faire en sorte que quelque chose se passe. Vous voyez, c'est une ville qui est connectée à Abidjan. Vous voyez, quand même tu prends un vieux pagne pour l'accrocher à un pagne qui est nouveau, on ne va jamais voir la beauté du pagne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Benjerville ne peut pas être connecté à Abidjan et nous ne pouvons pas accepter de la sanctifier. Et c'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Amen. Donc tout à l'heure, il y a un message, après quoi on va passer à la louange. On aura une exhortation d'un collègue qui est là. Et ensuite, je reviens pour qu'on prie pour tous les malades, pour tous ceux qui ont un besoin, pour tous ceux qui ont un problème,
pour tous ceux qui ont des difficultés. Et je crois que le Saint-Esprit va se manifester. Et si tu crois comme je crois, acclame en poussant des cris de joie. On a souffert pour organiser ce programme. Il y a eu beaucoup de désagréments, il y a eu beaucoup de situations très difficiles. Nous n'accusons personne parce que tout ce qu'on a comme équipement, tout ce qu'on a comme travailleurs, c'est des personnes qui aiment se mettre à jour pour l'œuvre de Dieu. Mais vous voyez, quand Satan ne veut pas que vous pénétrez dans un endroit, il y aura beaucoup de perturbations. Donc, on a été beaucoup perturbés, tous devaient être branchés depuis le matin, ça a été difficile. Le produit n'est pas vite arrivé, les techniciens ont eu beaucoup de soucis, parce que quand on s'entend à quelque chose, que rien ne rentre en ordre, c'est difficile. Mais je crois que Dieu, par sa grâce, nous allons corriger toutes ces choses et dire à ton voisin, on revient. Amen. Je crois que la situation ne va pas nous surprendre, mais on va passer un bon moment avec le Seigneur et des grandes choses se produiront au milieu de nous et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Tu vas lever tes mains vers le Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur, tu vas confier ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas lui demander d'agir, de se manifester maintenant. Pour ce que tu vas entendre, tu vas demander la faveur de Dieu sur ta vie, ce message que tu vas entendre, que la grâce de Dieu abonde. Prions le Seigneur. Bien-aimé, merci pour ta présence. Merci au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Saint-Nom. Bénis ta présence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur. Je demande à tout le monde de rester debout. Tout à l'heure, on aura juste un orateur qui va nous apporter des orations. Voilà, c'est le prophète Gervais Madou. On va acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Voilà, je suis mon orateur dans l'œuvre de Dieu. On a grandi ensemble à Yopougon Sikoji. Je suis à la première porte et la deuxième porte. Donc quand ça chauffait sur moi, je voulais tout renoncer là. Il fut l'ange que Dieu a amené pour me fortifier. Amen. Donc je suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'il a été pour moi. Juste à côté aussi, c'est le prophète Madou. Ils ont le même nom. Hein. C'est des cousins. Amen. On va acclamer le Seigneur aussi pour lui. Il y a ici l'évangéliste Songoran de Yamoussoukro, M. On va acclamer le Seigneur. Il y a le pasteur Jude aussi qui est derrière. Et on va acclamer les autres pasteurs. Que Dieu, n'est-ce pas, les bénisse. Amen. Vous restez debout, je vais lire mon sujet. Voilà. Je vous rassure que le prochain programme, vous serez heureux et satisfait. Comme on a déjà commencé, est-ce que tu aimes ce programme? Vous allez apprendre qu'on est passé après Jésus, tout le monde va vouloir venir maintenant. Amen. Tu fais un programme, c'est pas grave, on est initiateur toujours de quelque chose. Mais dis à ton voisin, on va bombarder. Voilà. Je prends la Bible. Prenez la Bible avec moi pour le message d'aujourd'hui. C'est dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Je vais lire 2 versets. Je lis à partir du verset 1er d'abord. Il n'y a point donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je lis à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir que sera révélée par nous. Aussi la création attend telle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je demande à quelqu'un de lever la main. Je vois des personnes encore assises. Est-ce que vous êtes paralytique? On va prier, tu vas marcher tout à l'heure. Calme-toi.
Debout, voilà, c'est important. Levez les mains. Je veux te bénir pour la parole que nous allons entendre. Tu rends toute la gloire parce que tu vis pour l'éternité. Merci pour ce rassemblement. Tu as dit c'est là que tu disposes tes bénédictions en abondance. Viens par ton esprit et agis par ton pouvoir et fais en sorte que tous ceux qui vont entendre cette parole voient ta main puissante se manifester. Glorifie encore ton Saint-Nom et agis. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Pendant que nous avons les mains levées, l'Esprit de Dieu ne veut pas laisser une situation concernant une sœur. Elle sera l'étoile de sa famille. Mais il y a eu une grande réunion contre sa vie. Une réunion de destruction d'une œuvre de la sorcellerie. Elle ne mourra pas parce que la gloire de Dieu va se révéler à elle, se manifester. Et c'est elle qui va révéler à sa famille comment Dieu est. Plie-moi ton nom. Et sors vite. Aidez-la. Chassez ce démon et ordonnez une partie et que la vie de cette personne soit totalement libre et qu'elle voie la gloire de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant des cris? Après que Dieu se manifeste, tu ne sortiras pas d'ici sans avoir vu la gloire de Dieu se manifester. Je vais entendre les amens. Il faut provoquer. Regardez, nous, on dit qu'il y a un endroit qui est difficile. C'est là-bas, c'est là-bas Dieu se manifeste. Il n'y aura plus de secret pour ta vie. Amen. 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 Le message qui nous réunit est dans le livre de Romains, le chapitre 8. Il ne faut pas permettre à ton voisin de dormir. Hein, c'est essentiellement. Est-ce que c'est pas un petit sorcier? Il ne faut pas sortir de ton corps. Amen. Reste éveillé. Il ne faut pas dire comme il fait un peu noir. Non, non, non. Sinon, on va t'attaquer ici. Amen. 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 Il y a un message qui nous réunit ce matin. C'est pour tout le monde, tous ceux qui sont enfants de Dieu, et tous ceux aussi qui ne sont pas chrétiens en ce lieu. C'est un message aussi qui est enregistré, donc les personnes ne prendront pas dans le but de marcher selon tout ce qui sera dit. Le thème qui nous réunit depuis hier jusqu'à aujourd'hui, qui peut me dire le thème? La Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La version normale dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc comme nous sommes dans cette nation, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes Ivoiriens, nous sommes sur le territoire de ce pays-là, de ce beau pays. Donc on a dit simplement que la Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je vais compter à toi et je vais demander à chacun de dire ça avec moi. Ça peut aller? Ça pas fait de dire c'est pas lire. Ça c'est pas fait de dire c'est pas lire. Ça peut aller? 1, 2, 3. Il faut être précis. La Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ou simplement la Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir ma révélation. 2, 3. Amen. On acclame en poussant des cris. Tout à l'heure, j'ai lu d'abord Romains le chapitre 8 à partir du verset 1.
j'ai dit que dans ce passage, est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qui a été dit? Voilà, faut retenir qu'il n'a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Et au verset 17, on a lu quelque chose de très important. Et au verset 9, je veux qu'on lise le verset 17. Amenez-moi. Au verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Christ, de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui et d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Donc pour dire que tous ceux qui sont en Christ, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers avec Christ. Mais la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc si tu veux que le monde attend de toi quelque chose, il y a d'abord un pas que tu dois poser, d'appartenir au Seigneur et d'être enfant du Seigneur. Et lorsque nous lisons le verset qui suit, à partir du verset 20, il a été dit que le monde a été soumis, ça veut dire quoi? Sur une autre pression. Mais par quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Le monde est contrôlé par une œuvre ténébreuse. Nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde compliqué. Aujourd'hui, on nous parle de guerre et de bruit de guerre un peu partout. Lorsque tu essaies de te faire un peu la conscience, on parle de destruction à gauche, à droite. Et l'ennemi se manifeste sur tous les angles. L'orgie sexuelle. Et beaucoup pensent que c'est en vivant avec plusieurs hommes, certainement, qu'ils auront la vie sauve ou avoir un bien quelconque. Et nous voyons aussi certaines personnes qui vivent dans l'homosexualité. Et ceux aussi défendent ou revendiquent leurs droits. Le lesbianisme, etc. Regardez un peu le monde, comment le monde se présente. Un monde qui a été créé par Dieu. Vous savez, est-ce que Dieu peut permettre toutes ces choses? Nous avons appris par les Écritures que ceux qui ont été créés à l'image du Seigneur au temps de Noé ont tous disparu. Pourquoi? Parce que le péché était monté jusqu'au trône du Seigneur. Il y avait des choses anormales qui se produisaient au milieu des hommes. Le péché sexuel, l'orgie sexuelle, la destruction, les meurtres, la jalousie, des choses qui n'étaient pas la gloire du Seigneur. Les hommes qui couchaient avec des animaux et des choses qu'on ne pouvait même pas nommer au milieu des hommes mais qui existaient. C'est en cela que Dieu a approché un homme, Noé et sa famille. Pendant que le monde était en train de vivre contrairement à la parole du Seigneur, le Seigneur a décidé, n'est-ce pas, d'effacer tout ce monde-là. Mais au travers de Noé, Dieu a réformé le monde. Tous ont été balayés par le déluge. Et c'est Noé et sa famille qui ont réformé le monde, de par leur multiplication, etc. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Les mêmes péchés ont continué. Et le Seigneur avait fait une promesse à Noé pour dire qu'il n'allait plus détruire le monde par le déluge. Et c'est l'alliance qui existait désormais entre Dieu et Noé. Mais aujourd'hui, sous une autre forme, les choses se produisent dans le monde. Aujourd'hui, on prend le mal pour le bien et le bien pour le mal. Et c'est les choses qui se vivent à longueur de jours et de journées. Bien aimé, quel homme qui peut se disposer aujourd'hui à notre temps, comme au temps de Noé, pour apporter cette vie à l'humanité, afin qu'au travers de cette personne, Dieu peut réformer une autre génération. Il y avait du monde au temps de Noé. Mais le péché était monté au trône du Seigneur. Chacun vivait comme il voulait. Nous sommes à un temps où nous sommes en train de comprendre beaucoup de réalités dans le monde. La technologie qui a évolué.
les choses qui se passent à la télévision. Regardez un peu les humains, comment aujourd'hui ces humains se comportent sous le règne animal. Mais quel homme, quelle femme que Dieu peut disposer afin d'instruire ce monde à comprendre la véritable voie qui vient du Seigneur. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous passerons parce que l'homme est appelé à vivre et mourir une fois. Et après quoi la Bible nous informe qu'il y a le jugement. On va tous passer. On va tous disparaître. On va tous quitter la terre. Même si tu es en train de t'entretenir avec la chirurgie dans le but de rester toujours jeune. Mais dans ton âme, tu es en train de vieillir. Tu partiras lorsque le jour viendra. Tu vas quitter cette terre. Et avec quelles conditions au juste? Dans quel état? Dans quelle situation? Et ce monde est soumis sur une autre emprise. Comme au temps de Noé. Dieu n'a pas regardé à toute cette multitude de personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes. Mais il avait décidé de faire disparaître cette terre. La Bible déclare, il avait même regretté d'avoir créé l'homme. Mais hélas, il y avait un homme et sa famille. La Bible déclare, ils étaient intègres et Dieu marchait avec eux. Le Seigneur a permis qu'ils entrent dans l'arche pour être protégés contre le déluge. Bien vrai qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas l'arche physiquement, mais spirituellement, cela existe. Bien aimé, nous sommes à un temps où le Seigneur veut se manifester, veut se glorifier, veut étendre sa gloire. Et il a besoin des hommes et des femmes intègres, justes et pieux, qui vont révéler sa personne et ce qu'il est au juste. Quand on parle du Seigneur, il doit y avoir des personnes, nous ne voyons pas le Seigneur bien-aimé, mais nous sommes à l'image de Dieu, nous qui le représentons sur la terre. En nous voyant, on doit voir le Dieu tout-puissant, celui qui vit pour l'éternité. Lorsqu'on te voit, on doit le voir bien-aimé. Est-ce que ces choses se font aujourd'hui? Regardez l'état de l'église de Dieu. Non, surtout en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de tout ce qui est péché, lorsqu'on parle de tout ce qui est destruction, on indexe l'église de Dieu aujourd'hui. L'église n'a plus son rôle, l'église n'est plus à sa place, bien aimé. Le monde a des difficultés, le monde a des problèmes, le monde vit des situations compliquées. Mais le monde attend quoi, bien aimé? Qui le monde cherche? Le monde cherche l'église parce que la paix se trouve dans l'église, la joie se trouve à l'église, la puissance se trouve à l'église, la délivrance se trouve à l'église, la restauration se trouve à l'église, parmi les enfants de Dieu. Mais si nous, enfants de Dieu, nous avons un comportement contradictoire, comment l'église de Dieu va vivre des situations, comment le monde va, n'est-ce pas, vivre des situations importantes, parce que la Bible a dit dans Matthieu, le chapitre 6, que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Si dans une sauce, vous les mères, s'il n'y a pas de sel dans la sauce, quel goût aura ta sauce, quels que soient tous les ingrédients que tu peux mettre dans la sauce? On peut sentir l'odeur très bonne, mais le goût sera désagréable. On ne va pas apprécier ce que tu as. Et la Bible nous compare l'église de Dieu au sel de la terre. Ça veut dire quoi? Si l'enfant de Dieu n'est pas quelque part, n'est pas un truc quelque part, le monde n'a pas d'importance, le monde n'a pas sa place, le monde n'a pas son existence. C'est nous qui donnons le goût au monde, c'est nous qui donnons l'existence au monde. La Bible nous compare à la lumière, bien aimé. Quand une lumière n'existe pas quelque part, c'est les ténèbres. Mais nous sommes ceux-là même qui doivent révéler cette lumière et conduire ceux qui vivent contrairement dans un vrai pâturage et les amener à comprendre que la vie de Dieu, la vie réelle, se vit ainsi. Celui qui est en Christ est loin de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi vous et moi, nous avons accepté de lui appartenir, de marcher à sa suite, d'être ses serviteurs, ses servantes. Pas pour manger, pas pour se comporter autrement, mais une seule mission, présenter l'image de Christ au monde souffrant et périssant et démontrant que Jésus est Seigneur. Mais aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, bien aimé, écoutez-moi, quel est l'état de l'église en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que l'église occupe une place importante dans cette société de la nation? Est-ce que nous sommes à la tête? Nous lisons dans Deutéronome 28, le verset 13, vous ne serez jamais à la queue, mais toujours à la tête. Vous ne serez jamais en bas, mais toujours en haut, bien aimé. Mais est-ce que cette parole s'intègre à l'église? Est-ce que nous vivons cette parole? Écoutez, bien aimé, on est toujours en bas dans cette nation. On occupe toujours les dernières places. Lorsqu'il y a des rencontres, les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Parce que nous avons sali l'image de l'église de Dieu.
l'église réelle, l'église craignant le Seigneur, l'église un exemple, l'église une vie selon le Seigneur, l'église comportement du ciel, l'église qui dresse au-devant des gens comment Dieu se vit sur la terre, l'église qui révèle qui est celui qui vit pour l'éternité, surtout le ressuscité. Mais aujourd'hui, quand d'autres ont des problèmes, ont des difficultés, lorsqu'ils entrent dans l'église, ces problèmes s'augmentent, ces difficultés s'augmentent. Elle était vierge dans le monde, elle est entrée dans l'église sans un mariage, elle a été déviégée, mais comment ça se passe? L'église qui apporte une solution, apporte un chemin désagréable à des vies qui veulent être sauvées, ceux qui fuient le monde, qui fuient des situations. Lorsqu'ils entrent dans l'église pour se protéger, hélas, ils rencontrent des bergers, des loups, des mercenaires. Au lieu d'une vie, c'est une destruction. Celle qui fuit le monde, maltraitée par les hommes, elle rentre encore dans l'église, elle vit les mêmes situations, les mêmes désagréments. Oh frère, où irons-nous, où on peut mettre la tête? Dis-moi où on peut se reposer. Je peux aller où pour être sauvé? Où j'irai pour que mon âme soit en paix? Dieu a donné un endroit qui est l'église de Dieu, mais l'église n'est pas à son poste, l'église n'a pas sa place. Les hommes de Dieu n'ont pas encore compris. Frère, bien-aimé, je parle à moi, je parle à nous tous, je parle à chacun ici, et c'est notre parole à nous. Où est l'église aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une facilité qui est rentrée dans la maison du Seigneur. Des hommes de Dieu s'asseyant dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les bistrots aujourd'hui. On dit non, Dieu est simple. C'est la simplicité chrétienne. Allons-y, ça peut aller. On peut se fiancer à 10 000 sœurs à l'église. On a fini d'enceintrer les autres. L'église a changé d'attitude. On veut courir derrière les révélations, approfondir les révélations. Jésus n'avait pas trop besoin de ces choses-là. On dit qu'il va changer l'image de la nation. On n'a pas dit qu'il va révéler des choses. Et tout le monde court à gauche, à droite. Et on veut avoir de l'argent, pressé, avoir une condition noble. Et aujourd'hui, on touche à l'interdit. Beaucoup ont mangé basse aujourd'hui. Mais l'évangile qu'ils font là, ça n'arrive même pas loin de la Côte d'Ivoire. On est dans une petite localité et puis on fait du bruit. Ils sont rentrés au campement. Ils sont rentrés au village. On est pressé pour accepter des titres, pour s'habiller d'une manière extravagante et extraordinaire. Ça ne change rien. Ce n'est pas ces choses qui apportent la vie, frère. Ce n'est pas les titres qui apportent la vie, mais c'est un comportement selon Dieu, une attitude qui plaît au Seigneur. Une vie selon le Seigneur, une vie de crainte de Dieu, bien-aimé. Quand j'aime le Seigneur, je ne détruis pas son œuvre. Quand j'aime le Seigneur, je ne tue pas sa brebis. Je ne détruis pas sa brebis, bien-aimé. Je protège sa brebis. Mais quand quelqu'un me détruit une brebis du Seigneur, imaginez-vous qui cette personne est. La Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir. La Bible déclare un ardent désir. Ça veut dire quoi? Des gens ont soif d'écouter l'église. Des gens ont soif d'entendre qui est l'église de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un veut venir à l'église. Bien-aimé, c'est pour sa protection. Tout le monde court derrière les féticheurs de marabouts. Quel sens ont les féticheurs, les marabouts? Daniel a été un homme exemplaire. Il a démontré au Dieu babylonais qu'il avait un Dieu tout-puissant. Malgré qu'il n'était pas dans son royaume. Mais il a démontré à Nebuchadnezzar que son Dieu est un Dieu faux. On doit démontrer aux gens de cette nation qu'ils ont des faux dieux. Mais qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut prendre cette responsabilité? Quelle personne qui peut prendre cette responsabilité? Quel pasteur aujourd'hui? Il te dira que, mais je suis dans la boîte de nuit et ton pasteur. Bien-aimé Église, nous parlons de sauver la Côte d'Ivoire, apporter ce pays à la transformation, afin de comprendre ce pays, comment ce pays doit être géré par le Seigneur. C'est vrai, c'est un beau pays que Dieu aime, mais Dieu s'attend des hommes et des femmes réelles, pas des titres, mais des personnes qui vont glorifier le nom du Seigneur. Qu'on ne nous effraie pas avec des titres de bishopat, etc. Non, bien-aimé, ça n'enlève rien, bien-aimé, ça n'apporte rien. On cherche qui va nous révéler Jésus de Nazareth. Sois chrétien, tu as ta part. Dieu a mis en toi une responsabilité importante. Il y a une grâce en toi. Il y a une grâce en toi. Il y a quelque chose dans ta vie.
Il ne faut pas corrompre la grâce que Dieu t'a donnée. Le monde a une soif, le monde a une attente. Et c'est toi qui dois apporter cette attente au monde à comprendre le chemin que le monde doit emprunter. La Côte d'Ivoire attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. On essaye de voyager et aller dans d'autres nations, mais on ne comprend pas comment nos collègues, nos amis ont fait pour soumettre leur nation à la présence et la puissance de Dieu. Là-bas, Dieu est respecté. Le Seigneur est respecté de l'autre côté. Tu arrives au Nigeria, le Seigneur est respecté. Même si des fonds se manifestent, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Les gens peuvent se manifester, mais on verra toujours au-dessus la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tous les gagnants ont presque quitté la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que, de par l'évangile, le pays est en train de commettre l'émergence. Et nous, on se sent frustré parce qu'on pense que les autres ont pris le dessus. Un bassin ne peut pas prendre le dessus sur toi. Un féticheur ne peut pas prendre le dessus sur toi. Un mystique ne peut jamais avoir le dessus sur toi. Un chrétien ne peut jamais avoir le dessus sur toi. Celui qui consulte Satan ne peut jamais avoir le dessus sur toi. S'ils ont le dessus sur toi, pose-toi la question, où est ton Dieu? Où il est ton Dieu que tu pries? Le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui parle et la terre se tait et fait silence. Celui qui dit les choses viennent à l'accomplissement. Il n'y a pas son égal, il est unique à son genre. C'est lui la hanche de sa homme. Rien ne peut contre sa volonté lorsqu'il dit. Les choses ont le pouvoir de la réalisation. Où il est aujourd'hui, bien-aimé? Où est ton Dieu? Et aujourd'hui, le fétiche a pris le dessus. On dit non, ils sont contre nous. N'accusons personne. Il ne faut pas vouloir quelqu'un, bien-aimé. Mais chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Combien d'hommes de Dieu nous ne recevons pas dans cette nation? L'année passée, faites-moi le bilan d'hommes de Dieu que vous avez reçu. À gogo d'hommes de Dieu. De tous genre. Nous, on ne nous considère pas. Quand blanc vient, c'est là où vous êtes pressés. Moi, je suis nationaliste désormais. C'est pour vous dire que on a voyagé, on sait ce qui se passe. Ailleurs, on ne nous considère pas. Toi, tu peux avoir terrain au Ghana pour construire ton église. Pour bâtir il a été tenté. J'avais 200 jeunes sous ma main. On cherche salle, on ne trouve pas. Mais ici, tout le monde a salle. Même chinois. Alléluia. Où nous sommes justes. Nous sommes là, nous n'avons rien contre quelqu'un. Mais ce qui est logique dans la Bible, dans la parole de Dieu, les fils du pays doivent être au-dessus. Sur le plan spirituel, nous sommes dominés. Sur le plan matériel, nous sommes dominés. Sur tous les plans, même matrimonial, nous sommes dominés. Nos soeurs sont arrachées parce qu'on n'a pas d'argent. J'ai fait le bilan de toutes les soeurs en Christ qui sont décédées dans ces derniers temps. Elles ont été toutes mariées aux étrangers. Je n'ai pas dit que si tu es marié à un étranger, c'est dangereux. Hein? Ils sont en train de faire un constat. Parce qu'on les a bacsonnés jusqu'à... Où est ta place, bien-aimé? Où est notre position dans cette nation? Dans ce propre pays où nous sommes, on ne peut pas évoluer. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. N'accusons pas un parti politique quelconque. Mais indexons-nous nous-mêmes. Parce que si le Seigneur est avec nous, rien ne peut nous dominer. Je n'entends pas les amens.
Je n'entends pas les amens. Comment on peut permettre à un soula de prendre l'axe de l'Éternel et nous conduire? Il va nous conduire dans un trou. Quelqu'un qui va dans boîte de nuit, il dit c'est lui qui est la tête de l'église. Et nous tous on le suit, on court, à des programmes, on voit à la télévision des choses bizarres, mais on fonce quand même. On dit c'est eux qui ont la tête à l'église ici. Si un bandit est devant vous, vous serez tous des bandits. Ils font du mal. Ça m'a été demandé que mon image soit associée à beaucoup. Il a dit la vérité, il dit je ne peux pas. Je ne peux pas. On m'a fait la coupe, vous sommes derrière moi dans le secret. Vous dites non, on va te faire prêcher devant des milliers de personnes, tu vas avoir l'argent. Il dit je ne peux pas. Ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Dieu m'a trop éprouvé. Donc ta maman me fait quoi? Il a dormi dans le quartier précaire. Dieu a fait ça exprès. Parce qu'il sait qu'il allait être confronté à une situation de la sorte. Ne regarde pas ce qui brille, frère, aujourd'hui. Mais il y a une réalité dans le fond. Et acceptez ce qui est mauvais. Et la gloire de Dieu se manifestera. C'est parce qu'on ne sait pas plier les choses. Bien aimé, acceptons ce qui est de Dieu. Le monde ne peut pas voir ces choses dans cette nation. On attend des enfants de Dieu véritables, des chrétiens véritables, des hommes de Dieu véritables. Je ne m'exclus pas en parlant, bien aimé. Vérifiez, examine ma vie. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais je suis appelé à vivre comme Dieu me demande. C'est compliqué. Partout ils émergent. J'arrive ici, ils émergent. Ils sont le dessus. Comment ils font? Dernièrement, en Afrique du Sud, l'évangile a commencé à prendre le dessus. En Namibie, en Gambie, Zambie, etc. Tous les petits pays qui commencent à voir la gloire de Dieu ont le dessus. L'église, c'est nous ici, là. On a reçu toutes sortes de oeufs. Sont blancs, sont dans tout. Toutes sortes de programmes. Mais il n'y a même pas d'impactation. Rien. Dernièrement, même vous avez reçu un grand homme de Dieu dont le manité parle. Oh, il y avait un business en bas. Comment Dieu va régler? Si vous voulez, ne nous considérez pas. Bien aimé, on a quelque chose à faire. On est important pour que cette nation revienne entre nos mains. Sur tous les plans, spirituels, matériels, finances, sur tous les plans, c'est possible, bien aimé. C'est possible. La Côte d'Ivoire attend avec un désir attend. Je vais vous choquer. Dis à ton voisin, choque-moi. La révélation des fils de Dieu. Point. Je vous dis aujourd'hui, la révélation des fils de Dieu, c'est pas, excusez-moi, la plupart de mes amis sont des étrangers, 80%. Mais la révélation des fils de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est pas Nambo, c'est pas béninois, c'est pas togolais, c'est pas ghanéen, c'est pas chinois, mais c'est nous-mêmes. Si pour l'instant on ne connaît rien, on doit nous apprendre à connaître. Il y a longtemps la Côte d'Ivoire connaît ce qui est de Dieu. Il y a longtemps on a reçu des hommes de Dieu ici. Montrez-moi l'Ivoirien qui est la plus grande église en Côte d'Ivoire ici. Montrez-moi. Ils ont sauté. Il est temps que tu comprennes. Et ce programme, Dieu t'a fait asseoir ici. Bien-aimé, il n'a pas besoin d'une multitude pour se manifester. Il a besoin d'un nombre de personnes qui comprennent ce que Dieu est réellement. Avec 300 personnes, il a écoulé des milliers de personnes avec Gédéon, bien-aimé. Il n'a pas besoin que ce soit des milliers. Mais non seulement si nous avons compris, on sait qui est Dieu. Bien-aimé, on va renverser les choses. Je vais entendre les amens. Ça, c'est amen de ceux qui ont peur. Tu ne seras jamais à la queue, mais toujours à la tête. Cette parole doit se réaliser dans toutes les formes de cette nation, dans tous les compartiments de cette nation, spirituel, matériel, finance, dans tous les compartiments. Au port, est-ce que tu as ta place au port? Jamais. Ton propre port, poisson, tu peux aller pêcher là-bas? Jamais. Dans le bois, il n'y a même pas bois quelque part, mais ils ont bois. Toi, tu as bois chez toi? Même dans Kalan, nous raison araignée.
Ivoirien ne règne pas là-bas. Je suis venu pour que tu comprennes que l'heure de ta prospérité a sonné. Je n'entends pas les amis. Que l'heure de ta gloire a sonné. La Côte d'Ivoire attend avec un désir la révélation des fils de Dieu. Ça fait 20 ans, 25 ans que tu es dans la maison de Dieu. Tu n'es pas encore marié. Et puis, toi, qui attend de toi une révélation? On est venu changer ça aujourd'hui pour toi. Et puis, lorsque la païenne va te voir, elle va comprendre qui est ton Dieu. On est venu pour que tu sois l'image de Jésus de Nazareth. Toi, on attend de toi une révélation, un truc. Et puis, tu n'as rien, tu n'es rien. C'est Dieu sur toi. Il est temps que tu comprennes. Quand on a parti au Seigneur, il n'a pas besoin de ton rang social pour te glorifier, pour te lever. Qui était David? Un berger. Quelqu'un qui n'était rien. Que la famille a exclu. Et lui, on l'a calculé, on l'a mis derrière les troupeaux. Lorsque le prophète même est arrivé, on a mis tous les enfants sans toutefois nommer la vie de David. Parce que sa famille n'avait même pas de considération pour eux. Si l'on parle de considération pour toi, Dieu te considère. Et il a quelque chose à accomplir au travers de toi. Il veut révéler ce que tu es. David a été une révélation. C'est grâce à lui que Goliath est tombé. Les Goliaths sont présents. Dieu veut t'utiliser pour que Goliath tombe. Dis, je reçois cette parole. Dis, je reçois cette parole. Il y a des Goliaths. Mais tant que toi, David, tu n'es pas encore disposé, les Goliaths ne vont pas mourir. Il y a un côté là, c'est toi, on attend pour que Dieu se glorifie. Tant que David n'était pas arrivé, il ne serait pas loin. Ouais, c'est lui qui a été choisi pour tuer Goliath. C'est pas Eliab. On dit, mais tes enfants, c'est tout. Il dit, non, il y a un autre là. Il est de l'autre côté là-bas. C'est un plaisantin. Amenez-le quand même. L'homme peut te voir comme un plaisantin. Mais Dieu a une caution positive pour ton histoire. La seule chose qui plaît au Seigneur, marche comme Dieu le veut. Marche comme il souhaite. Ton identité changera dans ce pays. Tu seras une source de bénédiction. Et au travers de toi, des familles vont jouir de la gloire du Seigneur. Tu seras une révélation. Quand tu vas passer, les gens parleront de toi dans ton quartier, dans ton secteur, dans ta famille. Tu seras nommé parmi ceux qu'on veut pour que les situations se règlent. Tant que tu n'es pas arrivé, il n'y a pas de réunion. Le mystique dans ta famille doit s'incliner, se prosterner, reconnaître la valeur que Dieu t'a donnée. Il est temps que tu comprennes, bien-aimé. Il est temps que nous nous levons. Il est temps, et cela peut se produire qu'en vivant selon que Dieu nous demande de vivre. Ne triche pas. Il ne faut pas falsifier ta vie. Ne regarde pas au raccourci. Raccourci, tu peux manger miel, mais ça termine par la croix. Ça commence par le fleur rouge, mais la croix est derrière. Mais quelqu'un qui vit selon Dieu, une épreuve, Dieu te lèvera un jour. Parce que l'épreuve n'est pas une décision pour ta vie. L'épreuve te prépare à une vie de gloire. Une vie qui est en train d'arriver. Et c'est le temps. Et c'est le temps que tu dois comprendre. Est-ce que Dieu peut te trouver ce matin? Il peut te trouver ce matin. Je vais terminer avec ces propos bien-aimés. Excusez-moi. On doit fléchir genoux pour l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a une facilité qui a commencé à prendre l'église. Quand tu es dans les grisages, c'est là que tu évolues. Quand tu es dans le mal, Satan fait ça expressément. C'est là que tu évolues. Quand tu vis mal, c'est là que tu évolues. Mais écoutez, la Bible déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Si ta bénédiction vient du désert, il faut te poser la question, demain tu vas tomber. Et d'autres prennent la bénédiction dans le désert, dans les situations calamiteuses et difficiles, en grissant des gens, en se conduisant mal. Il y a des groupes de personnes qui se promènent aujourd'hui. Ils sont deux. L'autre prend le pouls de ta vie, il donne à l'autre, il connaît tout sur toi, il donne une révélation et toi tu es ébloui, tu es épaté. Parce qu'ils savent que les révélations t'épatent. Toi qui aimes être épaté. C'est comme ça que beaucoup vivent aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui.
d'étouffer dans toutes sortes de moyens, dans toutes sortes de situations. On essayait d'étouffer la vie de David. Mais lorsque Dieu veut se lever, il se lève. Et le temps est arrivé où Dieu va se lever pour les véritables hommes de Dieu. Dans cette nation, en 2006, lorsqu'il organisait ce programme à l'Ivoire, salle de cinéma, qu'on m'avait donné sans que je sache combien ça coûtait. Quelqu'un m'a amené SMS pour dire, tu vas tomber bientôt. Je ne sais pas combien ça coûte la salle. Si c'est ça tu veux dire, tu as échoué. Le thème c'était Côte d'Ivoire, sujet de ma gloire. Et j'ai dit, ce jour-là, on a tué un serpent dans la salle de cinéma de l'Ivoire. Est-ce que vous m'entendez? Le premier ministère qui a fait veiller après le prophète Gakou. Salle de cinéma, Kapou, Marcel, Mdiram. On a tué un serpent. Quoi? Il est dit de où? Il nous attendait là. Le dirigeant ce jour-là, je ne sais pas s'il avait puni en bas de ses chaussures. Il a glissé d'une manière là. Il est tombé. Il dit c'est rien, lui faut mal. On lui faut diriger quand même. Quand il a fini de diriger, il a pris KO. Et je dis à ce programme, il y a une période qui arrive à la nation où des hommes de Dieu et des noms vont disparaître de ce pays. Dieu va les amener hors de la nation. Il y en a qui sont hors de la nation, vous luttez pour les ramener. Qui a dit de partir? Quand tu te reproches, tu restes tranquille. Parce qu'on va politiser l'église de Dieu. À l'église, à tous les partis politiques. Excusez-moi, tu es libre de faire ton parti politique. Tu es libre d'appartenir à un parti politique. Mais moi, homme de Dieu, si tu entends de moi un parti politique, j'ai échoué. Je dois être neutre. Même quand Dieu me révèle une situation concernant un président. Pourquoi? Parce que quand vous venez à l'église, bien aimé, si moi je supporte Africa, je dois supporter Africa à la maison. Je ne dois pas supporter Africa à l'église. L'église, c'est les rachetés que Dieu a réunis. Mais quand le pasteur supporte Africa, le jour où il gagne Africa, il est fâché, il vient lâcher. Tous les insectes vont connaître des problèmes dans la salle. Prédication va faire sortir ce jour-là. Donc quand quelqu'un est bago, qu'il est à la maison chez lui, fais ton bago à la maison. Mais à l'église, quand tu montes la chair, il n'y a plus de bago là. Si tu es bago, mais tous les bédiers vont souffrir. Et voilà comment l'église a été détruite en Côte d'Ivoire ici. On a politisé les choses et pensé ça vers l'église de Dieu. Ils sont venus à la tête là. Ils ont construit quoi pour la nation ivoirienne? Pour l'église de Dieu. Tu as mangé quoi? Tu vois quoi? L'église est restée à la même place, a diminué encore pour mettre la suite. C'est pas quand ça chauffe, on va nous faire jeûner 40 jours. Jeûner 40 jours, des bébés qui nous donnent un jeûne de 40 jours secs. Et tout le corps de Christ est derrière les bishops. Oh Seigneur, où est Seigneur? C'est ça le résultat. On ne veut pas dire les choses telles que les choses sont. C'est pourquoi on a des difficultés. Frère, il est temps que tu comprennes que l'église appartient au Dieu vivant qui vit pour l'éternité. C'est lui qui contrôle l'église. Celui qui a besoin de lui doit s'incliner et se prosterner. L'église n'appartient pas à un parti politique. Jamais, frère. Arrêtons ces choses dans cette nation où nous sommes et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Travaillons comme Dieu travaille, veut travailler. C'est pourquoi, frère, quand tel président a été pris, l'église pensait que c'était fini. Ça pleure. Un homme de Dieu qui me contait son histoire depuis le Togo. Il dit il a pleuré jusqu'à... Il n'avait plus de larmes dans ses yeux. Il pleure. Il est couché sur son lit. Sa femme à côté, il pleure. Il dit, quand il a fini de pleurer, il y a une voix douce qu'il a entendue pour dire, si tu pleurais pour les âmes qui mouraient de la sorte, Dieu allait glorifier là-haut dans les cieux. Mais tu pleures pour un homme, c'est 5 francs, tu n'as jamais vu. Et puis il a fait quoi pour moi? Il dit c'est ressaisi en même temps. C'est ça qui fait que l'église, je vous dis, vérifiez les choses. Écoutez-moi bien, c'est Niazali. Prenez mon nom, allez ailleurs. Quand ça a chauffé dans la nation, personne ne pouvait faire programme. Je fus le premier pasteur qui a fait programme à l'hôtel communal. Ils ont pris mon nom, ils sont venus vérifier ce que je vais faire. J'ai fait une soirée de louanges. C'est à partir de moi. Tout le monde a commencé à faire un programme. On est initiateur.
Ne nous trompons pas. Frère, on doit prendre le dessus dans cette nation. C'est pas avec les calaches. C'est pas avec les... Non, bien aimé, avec nos genoux à terre. Dis à ton voisin, genoux à terre. Dis ça à ton voisin d'à côté de toi. Dis genoux à terre. On va posséder le territoire. Qui pense qu'il va posséder cette nation? Je ne te sens pas. Je ne te vois pas. Tu sens que Dieu a donné ce pays. Je proclame que la souffrance va s'éloigner de toi. Les douleurs vont s'éloigner de toi. La misère va s'éloigner de toi. Toutes ces pleurs vont s'éloigner de toi. Je proclame ta prospérité, ton élévation. Tu jouiras les biens de cette nation. Tu vas manger à ta faim, bien-aimé. Tu auras ton terrain, tu vas construire aussi des maisons. La gloire de Dieu se manifestera. Ils attendent de toi un désir ardent. Ils attendent, frère. Les quartiers précaires te cherchent. Ils veulent voir qui est ton Dieu. Et bientôt tu vas révéler la personne de ton Dieu et démontrant qu'il est puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer en poussant des cris? C'est le temps. Et tu dois comprendre que l'heure de notre bénédiction a sonné. Amen. 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 Je n'entends pas les amens. Alléluia. Amen. Oui. C'est l'heure de notre bénédiction. La Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir toi ta révélation. Toi. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Qu'est-ce qu'il est capable de faire au travers de ta vie? Les païens, les hommes regardent à la vue. Quand rien ne se passe dans ta vie et dans ce que tu es, ce que tu fais, on ne te considère jamais. C'est pourquoi, après ce programme, ça ne sera plus une bénédiction interne, intérieure, mais une bénédiction extérieure, intérieure. C'est Dieu qui voit ce qui est dans le cœur. Un païen ne voit pas ce qui est dans le cœur. Le mystique ne voit pas ce qui est dans le cœur. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de voir ce qui est dans le cœur. Si tu prospères dans ton cœur, comment je vais savoir? Si tu es béni dans ton cœur, comment je saurai? Mais tu seras béni dans ton cœur et béni physiquement. Si tu es fiancé dans ton cœur, comment on saura? Ton fiancé s'est révélé à toi. Les choses vont changer. Ils attendent de toi avec un désir ardent. Dis-moi si tu es prêt ce matin. Amen. Attends, parce que si tu n'es pas prêt, il ne faut pas prier pour toi. Amen. Il ne faut pas, on va prier. Dieu va te bénir et tu vas transformer la bénédiction pour aller donner ça au diable. Attendons-nous ce matin. Amen. Et les gens pour qui on a prié, ils ont disparu. Est-ce qu'on peut prier pour que tu sois une révélation pour cette génération? Je n'entends pas les amens. Est-ce qu'on peut prier pour que tu sois une révélation pour cette Côte d'Ivoire qui souffre? Où on dit tout est gâté dans le pays. Il ne faut pas vivre ta vie dépendant des gens, même si c'est dur. Dieu est vivant, l'heure et l'argent appartient. Amen. 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 Ne maudis personne. Ce pays appartient à Dieu. Celui qui joue avec ce pays, comme un ballon de ping-pong, Dieu va jouer avec lui. Comme Bi-Congo. Pays là, personne ne peut mettre la main là-dessus. Pour faire sa loi, ou ce qu'il veut. Celui qui dévie le chemin du Seigneur, Dieu va régler son compte. Alléluia. 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 On dit chrétien, ça appartenait un peu aux chrétiens. Mais c'est que vous n'avez montré ici là. On dit ça appartient un peu aux chrétiens. Couleur on a vu. C'est pourquoi Dieu vous a mis en mi-temps. Pour que vous réfléchissiez. Est-ce que vous pouvez revenir encore? Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Je n'entends pas les amens. Si
pays, il est pour Dieu. Là, les croisades vont verser. Waouh, on n'a jamais vu croisade. C'est eux-mêmes, ils veulent fermer l'église maintenant. Mais toi, ce matin, Dieu te bénira. Amen. Tu seras l'étoile de ta famille. Amen. Je n'entends pas. Tu ne possèdes pas. Tu ne pas. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Après la louange, après l'exaltation de l'homme de Dieu, il y a un deuxième match qu'on va jouer. La gloire de Dieu va se répandre partout. La portion de l'esprit va tomber sur toi. Et tu vas aller à la maison avec un bâton de Moïse. Pharaon aura des problèmes devant toi. Oh yes, tu n'entends pas les amens. Tout ce que tu vas déclarer va t'arriver. Alléluia. Amen. Levons les mains vers le Seigneur. Commence à prier. Dis au Seigneur, je veux être une révélation pour ce pays, pour cette nation qui souffre. Je ne veux pas être un problème pour ce pays. Je ne veux pas être une destruction. On dit je suis chrétien. Et puis c'est moi, je montre aux gens comment on pêche. Je ne veux pas être ça, Seigneur. Je veux être une bénédiction pour ce pays. Fais de moi une bénédiction. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Groupe musical, donnez-nous quelque chose. Commence à parler à Dieu. 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 Après, il reste 4. Commence à parler à Dieu. J'ordonne que les esprits mauvais merci pour la libération. Je proclame que le malheur s'éloigne de ta vie. Je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a une attaque contre ta vie. Hein? La sorcellerie a décidé de te donner un cancer. Je vais prier pour que Dieu se manifeste. Tu as compris? Il y a une personne qui est en quête d'emploi dans ce secteur. C'est difficile. Tout ce que tu touches n'avance pas. Mais le Saint-Esprit va gérer ta vie à partir de cette prière. Le changement va se produire dans ta vie. L'Esprit me dit que tu auras du travail. Et sa gloire va se manifester. Tu ne seras plus la même personne. Je tiens à avertir qu'il y a touché quelques personnes. Il y a des femmes qui vont rentrer dans leur mariage à partir de ce matin. Parce que j'ai vu en flash des démons de mari de nuit qui ont été chassés par la puissance de Dieu. Où est cette dame? Un esprit de destruction. Cette femme va chercher à nous rencontrer. À partir d'aujourd'hui, je maudis tout ce que l'ennemi a produit contre sa vie. Tout ce que Satan a prévu contre sa vie. Tout le règne du diable. Cette maladie projetée contre sa vie est chassée au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Père,
par la puissance de ta résurrection, que cette femme soit totalement guérie et que rien d'autre n'approche à sa vie au nom de Jésus-Christ. Toi à genoux, je cherche la face de Dieu. Ça va? Quelle est l'activité? Merci pour la victoire. Je demande, tout le monde m'entend? Amen. Est-ce que, jusqu'au poteau là-bas, vous m'entendez? Vous ne voulez pas? Elle n'est pas la seule. C'est le temps de votre libération. Satan, il ne veut pas. Nous aussi, on a des stratégies. Amen. Seigneur, merci. Je purifie sa vie. Je purifie toute sa vie. Lâche! Lâche! La semaine prochaine, il faut t'approcher de Dieu. Il faut avoir une communion avec le Seigneur pour un petit moment de jeûne devant Dieu. Le Saint-Esprit te réserve des choses excellentes, des choses qui vont se manifester dans ta vie. Amen. 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 Voilà. Nous nous donne rendez-vous le dimanche à l'hôtel communal pour un culte très spécial où la gloire de Dieu va se manifester. Amen. On va donner une révélation par rapport à vous allez connaître la gloire de Dieu. Sors, vite fait. Je proclame l'œuvre humanitaire qui était bloquée là. Puissance de Jésus. Je vous arrache à la servitude. Je vous arrache à l'esclavage. C'est fini. Là, vous avez été vendu. Je rachète votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Laisse-nous tranquille. Vous pensez que Je ne connais même pas. La pluie, là, vous pensez que vous allez m'avoir. On est ensemble. Elle ne va pas avoir l'argent là. Tu vas pas avoir quoi? Elle ne va pas avoir l'argent là. Elle n'aura pas d'argent. Elle ne va pas se marier. Tu es maudit. À partir d'aujourd'hui, tu laisses sa vie en paix. Non, on ne parle plus jamais de toi. Non, je maudis ton âme. Non, je maudis ton âme. Non, je maudis ton âme. Non, de Jésus. Tu es un homme. Je maudis ton âme. Non, de Jésus. Allez, sors vite fait. Non, de Jésus. Tout ce qui était blocage dans leur vie commence à avoir la prospérité. Non, de Jésus. Vous allez rentrer dans le lien des fiançailles du mariage. La gloire de Jésus-Christ s'étend sur votre vie. Vous ne faites plus partie des esclaves qu'ils ont liés dans votre famille. C'est fini. De Jésus. Jésus vous libère. Je proclame la délivrance. Merci. Amen. Ça fait combien de temps en famille? En famille, c'est où? Il faut cesser d'aller en famille. Tu dois voir là-bas. Mon mari est où? Dans ta famille. Dans ta famille. Donc tu salues toujours. Tu salues, tu peux laisser l'enfant à la maison. Dès qu'il y a quelqu'un, ça dit ne va pas dans une chose avec quelqu'un qui te l'appelle. Merci parce que je rachète l'amour. Et je proclame toute la gloire sur moi. Il est quelle heure? 4h35. Tout le monde lève la main droite. Tout le monde, tout le monde sur son bout là-bas, levez la main droite. La main droite. Tout le monde, la main en l'air. Droite, la main droite. L'entrée là.
Levez la main droite. Et mettez la main gauche sur le cœur. Mettez la main gauche sur le cœur. La main gauche sur le cœur. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. Donc, on va se débrouiller. Vous commandez avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. Qu'à partir d'aujourd'hui. Ma victoire se manifeste. Je proclame. Dès qu'il pleut. Ma bénédiction se manifeste de la sorte. De tous mes ennemis. À partir de ce matin. Quels que soient mes ennemis. Quelle que soit leur taille. Le nombre. Leur forme. Leur puissance. Aujourd'hui même. Ils sont tous sous mes pieds. La gloire de Dieu. Dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. Je refuse le malheur. Je refuse la pauvreté. Tout ce qui est malédiction familiale. Sorcellerie familiale. Je vous écrase. Au nom de Jésus. Satan. Tu as peur. Satan. Tu as été effrayé. Mais je t'avertis. Le match a réjoué. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. La mort ne frappera pas ma porte. Jusqu'à ce que je jouis des œuvres de la terre. Celui qui veut précipiter ma vie. Sera enterré. Au nom de Jésus. Levez toujours la main droite. J'ai vu l'ange de l'Éternel. Quand j'ai fini le premier message, le Seigneur m'avait promis enlever des chaînes dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui souffrent de connaître un foyer. Dieu m'a promis, il a dit qu'il va vous mettre dans ces foyers-là. C'est pourquoi, soyez des personnes heureuses. Il y a des personnes qui vont travailler. Je vois un avion. Direction vers le Canada. Cette direction sera positive. Et les jours à venir, la gloire de Dieu va se manifester. Pleurer. À partir d'aujourd'hui, que tous voient ta main puissante. Sois le héros de leur vie. Que personne ne manque de quelque chose. Rayonne-les de gloire. Si l'ennemi avait pris la bénédiction, je rachète cela. Merci pour ta gloire. Je vous dis que Dieu est fidèle. Et beaucoup d'entre vous vont s'en sortir, vont connaître la gloire de Dieu. C'est pourquoi il ne faut plus jamais pleurer sur ton sort, mais bénis Dieu à chaque instant que tu te lèves. La gloire de Dieu se manifestera. Satan a échoué. Alléluia. Alléluia. Il a échoué. Et les sorts. Parce que Satan, c'est un menteur. Il t'a déjà béni, le Dieu tout-puissant. Tu es déjà béni. Et les gens, tu vas avoir des songes. Des songes que tu vas avoir. Donc, un songe, comment la victoire se manifestera dans ta vie. Dieu va te montrer tes ennemis. Maintenant, tu vas avoir des songes de gloire. Saisis ça. Tu vas faire quelque chose dans ce monde. Amen. Je
Je vais compter jusqu'à 3. On va acclamer le Seigneur comme les rachetés des dieux. 1, 2, 3.